Bonjour tout le monde. Alors nous voilà reconfinés, on est reparti pour des cours en ligne, mais restons positifs. Surtout faites attention à votre corps. Je suis pas là pour vérifier vos positions, donc vraiment soyez consciencieuses et vigilantes. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ne forcez pas. Faites attention, prenez soin de vous. Allez, on est parti. On va commencer aujourd'hui, alors soit en tailleur, soit en papillon. Vous voyez ce qui vous convient mieux. Moi, je préfère le tailleur. Pensez bien à l'appui de vos ischions dans le sol, le dos bien étiré. On va commencer par quelques étirements. On va entrelacer les doigts, retourner les paumes de main, monter les mains vers le plafond. Inspirez, étirez-vous. Expirez, relâchez. Inspirez, pensez à l'opposition entre les ischions vers le sol et le sommet du crâne et les bras vers le plafond. Et relâchez. Encore 2 fois. Essayez de ne pas projeter la poitrine vers l'avant. Vraiment visualisez l'arrière du corps. Sentez comme la taille s'affine, le dos s'étire. Et relâchez, ouvrez les bras, placez les mains devant vous, légers au sol, grandissez-vous, relâchez les épaules et commencez à enrouler la tête tranquillement. Laissez les mains glisser devant vous. Ne vous affaissez pas, essayez de plonger au-dessus de quelque chose et regardez jusqu'où vous pouvez aller. Chacun fait en fonction de sa mobilité. Expirez, absorbez le bas du ventre, plantez les ischions dans le sol et déroulez le dos. Voilà, articulez vraiment une vertèbre après l'autre, la tête puis les cervicales, la poitrine fond vers le sol. On active le centre pour se suspendre au-dessus des jambes et plonger par-dessus quelque chose. Si vous pouvez aller jusqu'au sol, sentez les bras qui s'étirent loin. Expire. Réempile par le bas. Relâchez les épaules, la tête arrivant. Dernier. Super, on sent déjà qu'on crée de l'espace dans la colonne. On va poser la main sur le côté, monter l'autre bras vers le ciel. Gardez de l'espace dans cette zone. On inspire, on va s'incliner. Soit on garde juste la main, soit on peut aller poser carrément l'avant-bras. Faites comme vous pouvez, ne forcez pas. Cherchez à vous étirer. On n'est pas raccourci, on est long. De là, on va autoriser la fesse à monter. On voit qu'on peut aller un peu plus loin. On va garder le bras où il est et essayer d'aller reposer la fesse. Et on monte l'ischio et l'ischio. On va se reposer. On essaie de gagner quelques millimètres. On repousse le sol avec la main ou l'avant-bras. On n'est pas affaissé. On respire. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, réempile. Posez vraiment encore plus l'ischio dans le sol et réempilez par le bas de la colonne. Et évidemment, on va faire tout ça de l'autre côté. Hop, on s'étire vers le haut. On plonge sur le côté. Inclinez la tête, ne laissez pas la tête rester. Posez soit la main, soit l'avant-bras. Hop, activez cette main dans le sol. Et on est parti, on monte l'ischio. Et on va chercher à reposer, mais à garder la main loin vers le mur. Et hop. Expire. Et le dernier. Et on va reposer l'ischio. Et c'est par l'ischio qu'on réempile la colonne. On va mettre la main opposée vers le genou. On va aller regarder vers l'arrière. On va poser la main derrière le bassin. Pressez le sol pour vous grandir. Vous cherchez vraiment la hauteur, pas que le twist. Allez regarder loin derrière. Utilisez les yeux.
maintien du centre qui vous aide à vous grandir. Les hanches restent bien vers l'avant, laissez pas le bassin partir. Et revenez. Et on fait tout ça de l'autre côté. Hop, main opposée, votre main juste derrière le bassin. On s'étire, on se grandit, on relâche les épaules. Et on revient. Ok, on a bien déverrouillé sa colonne. On va se placer assise, suffisamment à l'avant de votre tapis. Si vous avez les pieds en dehors, c'est pas très grave. Hop, on vient bien s'asseoir sur ses ischions, on attrape l'arrière des jambes. Les coudes sont étirés, on ouvre les épaules, les clavicules. Et on ne cherche pas à projeter la poitrine, là vraiment à sentir l'étirement, l'opposition entre les ischions et le sommet du crâne. La poitrine tranquille. On inspire, à l'expire, je voudrais que vous imaginiez que votre tapis va glisser en dessous de vous par la force de vos ischions qui vont aller le pousser vers l'avant. Et du coup, vous allez rouler légèrement vers l'arrière et arrondir le bas du dos. Le centre s'active et maintient le reste de la colonne vers le haut. On n'est pas affaissé. Et on revient. On en fait plusieurs. Scooping back. Expire par le bas. Vraiment, je vois l'action des ischions qui veulent aller rejoindre les talons. Et du coup, le reste de la colonne suit. Le ventre s'absorbe. Et je reviens. Donc vraiment pas par la poitrine. C'est le bas, c'est le bassin qui fait qu'on va rouler vers l'arrière et arrondir le dos. Allez, un petit dernier. Voilà, ressentez bien ce que vous faites. Expire, absorbez vraiment le bas du ventre. Ok. Et on revient. On garde le dos bien long, place les bras vers l'avant. Relâchez les épaules et gardez les clavicules larges. Je garde le dos étiré, j'essaie de monter les bras le plus haut possible sans partir en arrière. Puis je redescends les bras, je presse là, je m'étire, j'effleure le sol et je remonte. Sentez le centre aussi qui vous aide. Restez bien les épaules au-dessus du bassin. Et je presse, je m'étire encore plus. Et là, je garde la longueur. Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous faites ça sans vous crisper? Essayez de chercher à utiliser votre respiration pour ne pas crisper le corps. Gardez un corps vivant, disponible. Très bien. Je replace les bras vers l'avant et on repart pour le scooping back. Les ischions se plantent dans le sol et vont aller chercher à toucher les talons. J'active bien le bas du ventre. Je reste. Je twiste vers la droite. Les deux bras restent à la même distance. Et je reviens centre. Je suis toujours suspendue vers le haut malgré le fait que j'ai le dos arrondi. Inspire, reviens et réemplis la colonne. Et par le bas, expire. Sentez le plancher pelvien qui s'active, le bas du ventre qui s'absorbe et sentez l'opposition. Je suis toujours haute au-dessus de ma colonne, de mon bassin. Puis je twiste et expire. Une poitrine recule, une poitrine avance. Et je reviens centre. Et expire de l'autre côté. Gardez le bas du dos arrondi. Et je reviens. Et je réempile. Allez, un dernier. Expire. Je roule sur l'arrière du sacrum. Et je twist. Ce ne sont pas les bras qui bougent, ce sont les épaules. Et je reviens centre. Et de l'autre côté, gardez le centre actif, 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 actif. Je reviens. Et je réempile. On est parti pour notre roll down. Expire, même départ. Et je déroule.
Je cherche à absorber, à suspendre le centre pour ne pas m'affaisser. Hop. Et je repars. Vous pouvez attraper l'arrière de vos cuisses si vous sentez que c'est un petit peu difficile. Et je réempile ma colonne. Et on repart. Expire. Essayez de faire ça d'une manière très fluide, sans à-coups. Quelque chose de très souple. Pour celles qui le peuvent, vous pouvez le faire avec les jambes allongées. C'est plus difficile. Et je réempile. Encore deux. Expire. Si vous sentez que la remontée vraiment est très difficile, roulez sur le côté, comme ceci, pour venir vous asseoir et travailler la descente. Sinon, on continue. Et je réempile. Et le dernier, expire. Sentez la longueur des jambes. Là. Et je viens poser mes bras et ramener mes pieds vers mon fessier. Je veux bien placer mon bas du dos neutre. J'ai un petit coussin d'air en dessous de mes lombaires. Attention, le nez bien vers le plafond. On ne veut pas pousser le menton dans la gorge. De là, on monte les bras vers le plafond. On va travailler notre chest lift. Attention, je rappelle, on ne veut pas enrouler le bassin pendant qu'on monte les épaules. Allez moins haut si vous sentez que hop, ça part en rétroversion. Descendez, allez moins enrouler les épaules, mais surtout, prenez soin de votre bas du dos. On est parti. J'inspire, j'expire, j'active déjà plancher pelvien, bas du ventre. Les bras sont dynamiques. Et je redescends. Encore 4 fois. Expire. Et je redescends. Et le dernier, on va rester en haut. Expire. Ok. Placez les mains comme si vous repoussiez quelque chose. Imaginez quelqu'un qui presse contre vos mains. Activez les bras, repoussez et imaginez qu'à l'inverse, la poitrine va reculer vers l'arrière. Respirez. Ne créez pas de tension dans la nuque. C'est le centre qui vous maintient. Vérifiez le placement de votre bassin, pas en rétroversion. Allez, courage. Et reposez. Ok. On va placer les mains derrière la nuque, parce que nous n'avons pas fini avec notre chest lift. Allez, on travaille le centre et l'articulation de la colonne aujourd'hui. Donc pour celles qui ont des problèmes de cervicale, on va placer les mains derrière la nuque pour avoir un petit maintien. On est reparti pour notre chest lift et expire. On reste. On monte la jambe droite. Mon bassin n'a pas bougé. Je monte la jambe gauche. Puis je redescends. Et je repose la tête. Allez, on fait une série encore. Expire. Une jambe. Et puis l'autre. Je repose en douceur. J'absorbe le centre. Et je repose. Encore 2 fois. Expire. Et contrôle la descente. Maintiens la hauteur des épaules. Et je repose. Et on est reparti. On repose. Très bien. Et le
Inspire à nouveau. Je monte. Et une autre jambe. Hop, attention, j'allonge les bras qui m'aident, qui maintiennent la hauteur. Les bras sont parallèles au sol, ils sont longs. Et on est parti pour la centaine. Je bats les bras. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Et continuez à cultiver votre centre. Ce n'est pas rigide, c'est vivant. Et je stabilise les bras, je repose ma tête, je garde les jambes en tablette. Et j'ouvre les bras hantés. Hop, paume de main dans le sol. Les bras sont actifs, pressent le sol et en même temps s'étirent. On a toujours notre bas du dos en neutre. Cette fois-ci, les jambes vont tomber vers la droite. La fesse gauche se soulève. Mais on veut absolument garder une résistance au niveau de la poitrine. On ne veut pas tout emmener. On va le plus loin possible sans toucher le sol. Et on ramène, expire. Et je repose. Et attention, je n'ai pas enroulé mon bas du dos. Je garde mon neutre le plus possible. Et de l'autre côté, hop, j'oppose ma poitrine droite avec les genoux qui vont à gauche. Je mets du bras gauche qui presse le sol. Expire, absorbe le centre et ramène. Et de l'autre côté. Jamais je mets ma respiration bloquée. Donc si ça bloque, peut-être aller moins loin. Cherchez toujours à vous accompagner de la respiration. Et expire. Et encore à gauche. Très bien. Maintenant, on va descendre les deux jambes en tablette. On va essayer d'aller le plus bas possible sans laisser le bassin basculer vers l'avant. On expire, on absorbe le centre vers le haut et les jambes s'éloignent du centre. On inspire, on remonte sans enrouler le coccyx vers le ciel. J'expire, je descends, je maintiens mon bassin dans sa position neutre et inspire, je remonte. Allez, courage, encore 3. Expire. Souriez. Dans l'effort, toujours pensez à sa respiration. Et hop, le deuxième. Et je remonte. Et le dernier, courage. Ok. Maintenant, on va combiner les deux exercices ensemble. C'est une préparation à un exercice qui s'appelle le corkscrew. On est parti. On commence à basculer vers la droite. Hop, j'ai une fesse levée. Puis, je vais descendre des jambes dans un arc de cercle. J'expire. Je vais repasser au centre. Je vais aller de l'autre côté. Et je ramène mes genoux vers le centre. Puis, je repose ma fesse. On repart de l'autre côté. Je lève ma fesse, je descends les jambes vers la gauche, je fais un arc de cercle, je maintiens bien mon centre. Hop, je suis passée de l'autre côté, je ramène mes jambes à la hauteur de mes hanches pour revenir au centre. Allez, on est reparti. Inspire, bascule vers la droite, expire. Si vous n'allez pas jusqu'au sol, ce n'est pas grave. Le principe, vous l'avez compris, c'est de garder la colonne neutre en tout temps. Expire. Et je reviens centre. Très bien, je repose une jambe après l'autre. J'éloigne mes talons. Pour celles qui ont besoin d'avoir les jambes pliées, gardez les jambes pliées. On va refaire un roll up. Je sais que c'est votre préféré. Il n'est pas si évident. Essayez de faire ça sans à-coups. Celles qui le peuvent, vous pouvez allonger les jambes.
On est parti, on inspire, on commence à enrouler la tête, les épaules, on expire. Si vous avez besoin d'aller chercher l'arrière des cuisses, mais vraiment essayez d'aller arrondir le bas du dos pour venir remonter. Le centre s'absorbe pour garder le bas du ventre, le bas du dos, pardon, arrondi. Ok. Hop, je me recule un peu sur mon tapis. Hop, à nouveau, le dos bien étiré, sans forcer dans la poitrine, les épaules tranquilles. Je relâche, j'essaie de garder la longueur. Je connecte mes pieds ensemble, j'ai les genoux légèrement ouverts, à peu près à la largeur des épaules. De là, comme en début de cours, j'expire. J'imagine que je vais pousser mon tapis vers l'avant par les ischions, les os des fesses. J'absorbe le bas du ventre, plus. Et je ne suis pas affaissée. J'ai le bas du dos légèrement arrondi, je suis sur l'arrière des fesses. De là, les bras sont longs, ils m'aident à garder mon équilibre. J'expire, j'absorbe le ventre un peu plus et hop, une jambe se suspend dans l'air. Et je repose. Puis je fais la même chose à gauche et expire. J'ai toujours mon bas du dos arrondi. Et je réempile. On repart. J'expire. Je roule vers l'arrière du bassin. Mais je ne m'affaisse pas. Je garde le centre qui s'active fort pour rester suspendu. Expire, monte une jambe en tête. Repose avec délicatesse. Expire à gauche. Et je reviens au-dessus de mon bassin et je réempile. Encore 2 fois. Expire. Je presse les ischions dans le sol et je les dirige vers mes talons. Et une jambe. Je repose. Bas du ventre super actif. Et je reviens. Et le dernier courage et expire. Attention, challenge. Je monte une jambe et j'essaie de ramener l'autre jambe. Hop, les talons collés serrés et je pose mes mains. J'ai une action de contre-pression entre les jambes et les bras et j'essaie de rester. Attention, ne montez pas les talons vers le haut. Au contraire, gardez les jambes bien pliées. L'action des bras et des jambes qui pressent l'un contre l'autre. Et hop, je cultive mon bas du ventre pour garder le bas du dos arrondi. Je ne pousse pas ma poitrine vers l'arrière, c'est vraiment le bas du dos. On essaie de trouver son équilibre. On relâche, on repose une jambe, et puis l'autre, et on réempile. Quand c'est bien fait, ça active vraiment bien le centre. Ok, bravo tout le monde, je suis sûre que c'était magnifique. À la fin de l'année, après ce confinement, on sera prête pour faire un spectacle de pilates. Alors, on va faire spine stretch forward. On a les jambes écartées à la largeur du tapis. Pour celles qui ne peuvent pas avoir le dos droit, pliez vos genoux. Hop, les bras à l'avant, paume de main face au sol. Comme en début de cours, j'articule ma colonne par la tête. Je glisse sur une table imaginaire. Maintenant, je veux reculer le nombril vers l'arrière, la poitrine vers l'arrière, alors que je veux plonger avec les bras et la tête vers l'avant. Et je réempile ma colonne, une vertèbre après l'autre. Et c'est reparti. J'active le ventre pour me suspendre au-dessus de mes cuisses. Et je reviens. Donc c'est vraiment au-dessus de la taille que ça se passe. On ne cherche pas à aller plaquer le ventre vers les jambes. Et partez vraiment le dos très long. Puis je commence par la tête, les cervicales. Je relâche la poitrine. Je m'enroule au-dessus des jambes. Et je réempile par le bas. Hop, je plante mes ischions dans le sol et je m'étire. De là, j'ouvre les bras en T. Hop, qui s'étirent également. Ils ne sont pas juste plantés comme ça dans l'air. Hop, de là, je fais un spine twist. Ça veut dire quoi?
Je twist vers la droite. Une poitrine avance, une poitrine recule. Le bassin est absolument stable. De là, la main qui est vers l'arrière, celle-ci, hop, va se tourner. Comme si elle allait presser contre quelque chose vers l'arrière. Et de là, je fais comme un spine stretch forward. J'enroule la tête. Je me suspends au-dessus de mes cuisses. J'articule que le haut de la colonne. Et j'ai une main qui va aller vers le petit orteil. Et l'autre qui s'étire loin vers l'arrière. Et je réempile. Tac, 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 tac. Je replace ma main. Et je reviens. Hop. Et je me grandis. Et de l'autre côté, je twist. La main qui est vers l'arrière. Hop, je change de sens. Et je ne m'enroule pas la tête. Je ne cherche pas à plaquer le ventre vers la cuisse. Au contraire, je me suspends. Je réempile. Et je twist en m'étirant. Et de l'autre côté, hop, je cherche à aller regarder ma main arrière. Je change la main. Je m'enroule. C'est toujours l'idée de la poitrine qui recule et de la tête qui plonge au-dessus de la jambe. Super tout le monde, courage. Je m'étire dans tous les sens, en largeur et en longueur. Je change de côté, je respire. Ouais. Je reviens. Et je twist. Bravo. Hop, allez, un autre challenge. On serre les jambes ensemble, on s'avance sur son tapis. Alors, je vais sortir un peu les jambes de mon tapis pour pas être trop coincé. N'ayez pas les pieds trop près de vous, sinon ça ne sera pas confortable. Les pieds sont flex, les ischios ancrés dans le sol, poitrine tranquille, le dos bien long, les bras vers l'avant. Même départ, ischion qui veut rejoindre les talons. J'imagine que je vais faire glisser mon tapis en dessous de moi. Et je déroule un peu le dos. Stop! Je cultive mon centre pour me suspendre et ne pas m'affaisser. De là, comme tout à l'heure, je twist vers la droite. Une poitrine avance, une poitrine recule. Ce ne sont pas les bras qui initient le mouvement, c'est le torse. Et expire à gauche. Courage. Je ne bouge pas mon bassin. Et de là, je déroule un peu plus. Et expire. Je descends de 2 cm. Stop. J'arrondis toujours bien le dos. Je twist vers la droite. Courage. Peut-être que je twiste un peu moins loin. Mais je veux absolument le centre actif, le bas du dos arrondi. Comme le reste du dos d'ailleurs, hein, qui suit le mouvement. J'expire, je descends un peu plus. Je vais aller poser la pointe de mes omoplates. Hop, je descends tranquillement, tranquillement. J'arrive, hop, pointe des omoplates au sol. Les bras m'aident à garder la hauteur. J'active mon centre. Et là, une poitrine recule, une épaule recule, une épaule avance. Et je reviens. Les genoux ne bougent pas. Expire. Reviens centre. Et là, je déroule en douceur. Bravo tout le monde. On replie les jambes. Cela nous prépare pour criss-cross. Hop, on va placer la main gauche derrière la nuque. La main droite sur le côté. Les pieds ancrés dans le sol. D'ailleurs, on va connecter les jambes ensemble. Retrouvez bien le bas du dos neutre. On vient de dérouler le dos, donc placez le bas du dos neutre. Relâchez la poitrine dans le sol. On est parti. On va faire un chest lift. J'expire. Puis, on peut s'aider de la main. Hop, une épaule va descendre. Donc, l'épaule qui est du côté de la main au sol. Hop, va aller comme se poser au sol. Et le coude, lui, va aller vers le plafond. Donc, cherchez pas à m'enrouler cette main-là. Au contraire, je suis suspendue vers le plafond. Et ça, c'est votre twist. Il y a vraiment une poitrine qui tombe vers le sol, une autre qui va vers le plafond. Et je reviens. Aidez-vous de la main pour soutenir votre nuque. Expire. Expire à nouveau, twist. L'idée, c'est d'aller le plus loin possible sans bouger les genoux et le bassin. Et je repose. Un dernier de ce côté. Expire. Et hop.
reviens. Et je pose. Je change de côté. Tac, tac. Chest lift. Sans enrouler le coccyx. Et expire. Le coude vers le plafond. Et j'ai le droit de m'appuyer un petit peu sur mon coude, mon bras, mon épaule, pardon, gauche. Et je reviens au sol. Expire. Inspire. Twist. Expire. Activation des obliques. Et je reviens. Je pose. Et le dernier, expire. Et je repose. Ok, placez les bras le long du corps, montez une jambe et puis l'autre en tablette. En essayant de garder au plus possible le bas du dos neutre. Je monte les bras vers le plafond et je viens les placer derrière ma nuque. Les coudes sont larges. J'expire, je m'enroule en chest lift. Activation du plancher pelvien, du bas du ventre. Et hop, je m'enroule. J'inspire dans les côtes. Et on est parti pour criss-cross. Expire, un coude vers le plafond, un coude s'ouvre. Et je reviens. Expire. Et je reviens. Essayez de garder l'enroulé des épaules, évidemment. Pas en poussant la tête, hein, mais en activant le centre. Allez, un petit dernier courage. Et je repose. Bravo, posez les pieds. On contrôle, allongez les jambes. On va venir se mettre à plat ventre. Hop. Cette fois-ci, on va articuler la colonne dans l'autre sens pour notre swan. Les jambes sont écartées. La largeur du tapis à peu près. On a les bras en chandelier. Attention, plus vous mettez les mains au niveau des épaules, plus il faut monter. Donc, soyez vigilante à la façon dont vous placez vos mains, hein, et que ça corresponde à peu près à l'amplitude que vous pouvez avoir dans l'articulation de votre colonne en extension. Je conseille les mains pas trop vers les épaules. On active son centre, le bas du ventre suspendu. On veut imprimer la symphyse pubienne dans le sol, donc on n'est pas affaissé dans ses lombaires. On étire ses jambes et on veut faire une rotation externe des jambes pour que les talons viennent se regarder. Les jambes sont toujours espacées. De là, je commence à articuler ma colonne par la tête. Je pousse le nez hop, vers le haut et l'avant. Je commence à monter mon regard sans casser ma nuque. J'active les coudes, comme si je voulais monter les mains comme ça dans le sol. Hop, les coudes pressent le sol. Je continue à monter et à m'étirer vers l'avant. Je présente ma poitrine vers l'avant. Et si je peux, j'allonge les bras. Si je ne peux pas, ne forcez pas. Ce n'est pas je m'affaisse dans mes lombaires pour monter. C'est j'active le centre et je cherche à éloigner la tête du bassin. Et je déroule en posant les coudes. Hop, et je déroule la poitrine. Et je viens reposer la tête au sol. Mes jambes sont actives tout le temps. Elles font un peu comme un contrepoids. Et chacun monte à sa hauteur. Si vous sentez que c'est trop haut pour vous, gardez les coudes au sol et faites juste hop, une plus petite extension. Et on repose. Cherchez la qualité du mouvement. Le centre activé pour ne pas casser les lombaires et s'affaisser dans cette zone. Si on peut, on continue. Et on repose. On retient par la force du dos. Et hop. Encore 2. Je pousse une bille imaginaire avec mon nez. Je sens déjà hop, la tête qui va aller chercher à toucher le mur. Les jambes qui vont dans l'autre sens. Le centre toujours actif. J'ouvre mes épaules. Je présente ma poitrine. Je suspends le centre. Et je
faire une plus petite extension. On respire, hop, on reste ici. On ancre ses coudes dans le sol, on veut ouvrir ses épaules. De là, hop, j'active mon centre plus. Je monte la jambe droite légèrement du sol. Et je repose. Et moi, aujourd'hui, je suis ici. Vous pouvez être un peu plus basse. Évidemment, faites ce qui est possible pour vous aujourd'hui, sachant que l'important, c'est de contrôler son placement pour ne pas abîmer ses lombaires. Hop, et on alterne comme ça, droite et gauche. Et on respire. On cherche la longueur. On active son centre. On étire ses jambes. Voilà, c'est pas une pause figée, c'est vivant. Et on déroule. Bravo. On garde la tête légèrement flottante au-dessus du sol. Le centre toujours bien actif. Je monte les deux jambes cette fois-ci ensemble. Et je repose. Et hop. Je pourrais presque décoller les mains du sol. D'ailleurs, on va s'amuser à faire ça. On monte un peu les jambes. Les jambes sont longues. On a toujours sa rotation externe. Et on teste, on voit est-ce que je peux maintenir la position et décoller les mains du sol. Et je repose les jambes. Allez, un petit dernier, ne lâchez pas le centre. Maintenez l'appui de la symphyse pubienne dans le sol. Hop, je lâche. Si je ne peux pas lâcher, ne lâchez pas, bien sûr. Et je repose. Ok, on place les mains au niveau de la poitrine, les coudes vers le ciel, on expire, on active le centre. On pousse et on vient se mettre à quatre pattes. On va relâcher un peu le dos. Placez bien les mains en dessous des épaules. Le dos bien étiré. Expire. Je fais un beau dos rond. Je repousse le sol avec mes bas de jambes et mes mains. Hop. Je perds mon micro. Et je cherche à bien arrondir le bas du dos. Voilà, on vient de travailler en extension. Et on revient dos plat. Un petit dernier. Et expire. Et je reviens. Allez, pour finir, on va travailler un peu nos bras. Donc on veut un dos très étiré, un maintien du centre sans crispation, les mains bien actives dans le sol. Ok. Préparation au push-up. Attention, on ne veut pas reculer les fesses vers l'arrière. On imagine plutôt même qu'on va aller vers l'avant. De là, on plie les coudes. Les coudes veulent se diriger vers les cuisses. Le dos reste droit. Si on peut, on va les mettre, hop, la tête vers le sol. Et on repousse. Hop, et on descend là où on peut. On ne veut pas s'affaisser dans ses épaules pour descendre plus bas et cambrer le bas du dos. Donc si vous ne descendez que jusqu'ici, par exemple, vous ne descendez que jusqu'ici. Pas facile à dire celui-là. Allez, on est reparti. Donc, dos long, coude vers les cuisses. Je ne m'affaisse pas dans mes épaules, donc je repousse le sol, même quand je descends. Et je remonte. Et j'imagine que je vais vers l'avant avec la tête, alors que les coudes vont vers l'arrière. Et bien sûr, je respire. Courage, encore 2. Et je reviens. Et hop. Très bien, je crochette mes orteils. Expire, je décolle de 2 mm les genoux. Et je reviens. Attention de ne pas arrondir le bas du dos. On veut garder la neutralité de la colonne lombaire. On est reparti. Expire. La nuque est détendue. C'est le centre, les bras qui travaillent. Encore 2 fois. Expire.
pause. Et un dernier, on va rester. Expire. Et on revient. Allez, pour finir, un petit étirement. Notre chien tête en bas. On expire, même départ. J'active le centre, je repousse le sol avec les bras et les orteils. Et je viens en chien tête en bas. Puis je replie mes genoux en douceur. Je retrouve un dos long. Oups. Et ben voilà, ça ne tombera pas plus bas. Et je viens m'asseoir. Voilà. La séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez bien compris tous les principes. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions en commentaire si jamais il y a des soucis. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!